My body deep in all you want a yebana. I know you like a yebana. I'm with all yebana. Shout to ye, Benkume yezena. Ain't ever bana bonny, 40 way play dola. Bushuye, Lucy the bear. Lucy can a clear, the trouble of a graduate. Lucy can a clear, the trouble of a graduate. Trouble of a graduate. No si che ne glea, ne trova bene a gledoti. Quanto bene muda, bene a hovi mejoma, cabri mejoma, lupa mejoma. Legba le du yamaba, yamadi na ne kewo. Legba me, yamu popo, ade yete namu. Over yamu la boregba mo, kachame na sinyo. Fifia, ne trova bene, komisi ne glea. Bonsoir à tous, bonjour à tous. Bonsoir.
Bonsoir, Fallon City. Et Géo, bonsoir. Dalou, Marlène, bonsoir. Nelly Touré, bonsoir. J'ai voulu taguer les gens, mais apparemment, on ne peut pas vous taguer si vous n'êtes pas abonné à la page. Donc, du coup, j'ai pas pu taguer grand monde. Les gens que je voulais taguer, j'ai pas pu. Parce que je m'aperçois que vous commentez, mais vous n'êtes pas abonné sur la page. Donc, du coup, je ne peux pas vous taguer. Léo Kadi, bonsoir. Nathalie Tougan. Hey, comment est-ce? Italie est dans la place. Florence Nizé. Bonsoir, bonjour. Bonjour, bonsoir. Nicole, bonsoir. Je vais bien. Je vais bien. Bonsoir, bonsoir. Sur Facebook, je vois pas grand monde. Je pense que c'est un problème de paramétrage comme d'hab. Donc, si vous êtes là, faites signe. Je vois 3 personnes. Bonjour, Trésor. Tu vas bien? T'es où? À Moïlaou, à Libreville. Binta Diallo, bonsoir. Merci pour les cœurs, City. Bonsoir, bonsoir, City. Bonsoir, Richard de Guetier. Benita, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors aujourd'hui, je vais faire 100% vente parce que comme j'arrive toujours pas à faire la publicité quand j'ai un sujet qui me tient à cœur, donc je vais vous présenter une partie des produits que j'ai. J'ai pas tout ici, mais je vais vous présenter une partie de ce que j'ai. Hey Lauriane, comment vas-tu ma belle? Ah Lauriane, est-ce que je t'ai... Lauriane, dis-moi, est-ce que j'ai envoyé ton colis? Aïe. Lauriane, dis-moi si j'ai envoyé ton colis. Je pense que non, hein. Seigneur, je viens de découvrir. Hey, j'étais à la poste ce matin pourtant. Jenny, bonjour. Bonjour, bonjour. Oh là là, je viens de m'apercevoir de quelque chose là. C'est... What? Mais j'ai expédié les colis hier et aujourd'hui. Est-ce que j'ai envoyé le tien et que je t'ai pas envoyé la preuve de traçabilité? Mais je vais regarder. J'ai complètement oublié. Je vais regarder. Là, je crois que j'ai oublié là. Tu es à Libreville. Ok, bonsoir aux Librevillois et aux Librevilloises alors. Alors aujourd'hui, je vais faire 100% vente. Ça ne vous empêche pas de poser vos questions bien évidemment, mais vous me laissez le temps de finir. C'est normal maman, ça c'est YouTube, il faut appuyer sur la cloche de notification. Appuyez sur la cloche de notification si vous voulez recevoir quand je suis en direct. Et sur Facebook, c'est pareil. Facebook, c'est vraiment en ce moment, c'est de la merde. On voit même pas les gens qui sont connectés. On voit pas les gens qui vous voient. On voit même pas certains commentaires. C'est quand tu raccroches que tu vois que les gens étaient connectés. Donc, en fait... Bonsoir, bonsoir. Bonjour, bonjour. Alors, celui que je joue, encore une fois, c'est Folie Teco. Je le joue très volontiers et très souvent parce que quand je le mets, je n'ai aucune sanction de YouTube ni de Facebook. Donc c'est pour cela que je le mets.
Et sa musique est en ligne, évidemment pas sur YouTube. C'est sur sa propre plateforme. Vous téléchargez 1 euro, 2 euros. Vous allez voir. Zola kwa gbedra for yo fie million. Je parle en togolais. Bon, voilà. C'est vrai que moi, j'aime pas trop durer dans les lives. Isabelle, comment tu vas, ma belle? Bonjour, bonjour. Alors, comme je disais, je ne sais pas faire la pub pendant que j'ai un sujet qui me tient à cœur, qui me crève la poitrine. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter une partie de mes produits. Je n'ai pas tout sorti, je ne peux pas tout sortir. Je vous présente une partie. D'accord? Surtout, beaucoup me demandent les choses pour la purification. Comment ça se passe, comment ça se fait, comment ci, comment ça. Alors, merci pour les likes, merci pour les cœurs. Bonjour Ishma Lama. Alors, pour commencer, toute personne, tout individu a besoin d'une purification dans sa vie. Qu'on soit catholique, musulman, peu importe de quelle obédience on est, nous avons toujours des mauvaises ailes qui nous suivent, nous avons des choses que nous ramassons. Parfois, personne ne nous lance des sorts, mais nous marchons dans des choses dans lesquelles nous ne devons pas marcher. Cependant, on ramasse des négativités qui nous poursuivent. Moi-même, quand je prends, vous laissez des messages sur WhatsApp, quand je les écoute, j'absorbe vos négativités, ce qui fait que je suis très fatiguée, je suis tout le temps fatiguée. Parce que pour faire ce travail-là, il ne faut pas travailler ailleurs parce que c'est épuisant. Mais moi, je suis obligée de travailler ailleurs parce que ce que je fais là ne m'apporte pas pour que je puisse dire que je vais arrêter de travailler. Il faut que je paye mon loyer. Mon loyer est 650 € par mois. Ce que vous faites là, ce que je fais avec vous ici, là, ne me rapporte pas 650 € de dégager pour payer mon loyer et repayer les produits. Donc, du coup, je suis obligée de travailler. Et ça m'épuise, ce qui fait que ceux qui laissent des questions, des livres et des pages, je n'y reprends pas souvent parce que ça me pompe l'air. Ça m'épuise. Et aussi, je vous ai dit, si vous voulez que je vous réponde, que je vous prenne à part, vous me payez 45 €, 30 minutes, je vous prends au téléphone. Parce que vous ne savez pas ce que c'est épuisant, c'est éreintant. Donc, celui qui veut que je lui réponde, c'est 45 €, vous me payez 30 minutes, je vous prends soit au téléphone, soit vous vous déplacez, je vous reçois dans un café, vous me dites ce qui ne va pas, je cause avec pendant 30 minutes, c'est 45 minutes parce que là, j'en peux plus, là, je suis obligée de me purifier tout le temps pour encaisser, j'en peux plus. Donc, ça, c'est dit. Alors, on va commencer par le commencement. La purification se passe en cette phase chez moi, qui s'étiole sur 4 mois. Première phase, on a ceci. Le savon Hysope. On a ceci, le savon Hysope. C'est la première phase. Ce savon d'Hysope va avec l'huile d'Hysope. D'accord? Voilà. Ça va comme ça. Huile d'Hysope, savon d'Hysope. Ça, c'est la première, c'est la base. Ça. Oh, ça m'énerve, ça, là. Cette histoire de... Là, j'ai essayé de jouer avec la lumière, la lumière artificielle. Je sais pas ce que ça va donner, hein, le rendu. Donc, ça, c'est la première base. 25 €, 55 €. Première base de purification. Quand on a fini ça, première base, on vient sur celui-ci. Ça, c'est le Contre-S. Alors, on me dit souvent, c'est quoi la base, pourquoi il faut commencer par l'Hysope. L'Hysope, vous verrez, pour les bibleurs et les bibleuses, qui me disent qu'il y a l'Hysope dans la Bible. Mais vous oubliez que la Bible a pillé tout ce que nous, les païens, nous avons pour faire leur livre. Donc, si la Bible a mis l'Hysope dans leur Bible, c'est chez nous, les païens, qu'ils ont pris ça. Parce que nous existons bien avant l'arrivée de la Bible. Donc, la première
plante l'hysope fait beaucoup de choses. C'est la base de la purification. Ça éloigne beaucoup de choses. Ça se mange, on se lave avec, on le boit. On fait beaucoup de choses avec l'hysope. Ensuite, nous avons ce savon qui est le Contre-S. Celui-ci, il est à 157 €. Vous allez vous laver avec pendant 41 jours, sans un seul jour de sauter. Uniquement le soir. Parce que si vous faites matin et soir, ça ne va pas arriver à 41 jours. Donc celui-ci, il fait 41 jours. Vous l'avez avec. Il est à 157 €. Ouvrez bien vos oreilles parce que ne venez plus me poser des questions innommables quand je raccroche. Donc là, c'est la deuxième phase. Pendant 41 jours. Je précise aussi que mes produits n'ont aucun tabou. À savoir, je suis indisposée, je ne peux pas faire. J'ai des règles, je ne peux pas faire. Chez moi, ça n'existe pas. Qu'on soit indisposé, qu'on binde avec le monde entier, vous pouvez toujours faire ma purification. Je n'ai aucun interdit, aucun tabou. Donc, on ne saute pas des jours chez moi. Vous continuez à faire la purification. Tant que vous achetez les produits, vous le faites jusqu'à fond. Donc ça, c'est le Contre-S 41 jours. Le Contre-S, quand vous utilisez le Contre-S, que pendant l'utilisation, vous attendez un malheur, n'allez surtout pas cet enterrement-là. Si vous apprenez que quelqu'un est décédé en utilisant le Contre-S, vous n'allez pas cet enterrement. Vous ne pleurez surtout pas. Vous lui dites seulement que paix à son âme. Je parle de votre famille proche. Hein. Le Contre-S a un inconvénient. Votre femme peut se retourner contre vous si elle n'est pas pour vous. Votre mari peut se retourner contre vous s'il est mauvais. Votre meilleur ami peut se révéler la pire des ennemis parce que là, vous allez voir la vraie face des gens. Le Contre-S révèle la vraie face des gens. Dans le travail, tous ceux qui sont contre vous seront les premiers à venir vous faire des confessions. Ça, je vous le dis. Ouais. Et au passage, je vous demande à tous ceux qui ont déjà fait la purification, de grâce, allez-y sur asianegra.com. Pardon, j'ai besoin de vos avis. Qu'ils soient positifs ou négatifs, j'ai besoin des avis sur les pages, aussi bien sur Facebook que sur asianegra.com. J'ai besoin d'avis parce que c'est des avis qui font vivre des pages. Si vous voulez que j'arrête de travailler, que je m'occupe exclusivement de vous, laissez-moi des avis positifs qui peuvent encourager les gens à acheter parce que plus les gens achètent, plus moi je vais pouvoir arrêter de travailler. Mais quand on achète une fois par an, je ne peux pas arrêter de travailler. Donc je ne peux pas m'occuper de vous. Donc, je ne peux pas répondre à vos questions à tout moment parce que je n'ai pas le temps, puis que je gagne mon pain ailleurs. Donc, pardon, Kokolo, les parents, laissez-moi vos avis sur asianegra.com pour inciter les gens à venir rendre visite à la page et surtout à essayer mes produits. Tous ceux qui ont essayé mes produits, que ce soit les top femmes, les huiles essentielles, quel qu'en soit ce que vous achetez chez moi, si vous avez eu des retours bénéfiques, pardonnez, déposez ça sur le site, s'il vous plaît. Bon, ça c'est dit. Donc, on était au Contre-S, deuxième étape. Quand on a fini le Contre-S, on va arriver au déblocage. Vous le voyez petit comme ça, Ezakinda Mabé. Déblocage, 165 €. Celui-ci, on se lave avec pendant 7 jours, pas un jour de plus. 7 jours. Ça finit ou c'est pas fini, vous gardez le reste. 7 jours seulement. Alors, après le déblocage, on arrive à la restauration. Il est ici. 135 €. Lui, il dure 21 jours. On a savon d'hysope 1, Contre-S 2, déblocage 3, restauration 4. D'accord? Donc, on en arrive là. 21 jours, on se lave avec chrono sans arrêt. Quand on a fini avec la restauration, nous avons ceci. Le savon gris. Des fois, il peut être gris, des fois, il peut être vert, des fois, il peut être bleu. Ne vous fiez pas à la couleur. C'est selon les plantes qu'on met dedans qui fait que voilà, celui-ci, il est à 85 €. On se lave avec pendant 14 jours, sans aucune sommation. Pendant 14 jours. Vous avez le jaune pendant 14 jours. On ne saute pas un seul jour. Pareil. Alors, vous allez me dire, c'est quoi le rôle du vert? Le rôle du vert, moi, mes produits sont très souvent à large spectre. Le vert, il est souvent contre c'est-à-dire les non-dits de famille, des choses faites dans les familles, comment on appelle-t-on? Les malédictions, les mépris, en fait des trucs innommables qui se sont faits dans la famille. Ou certains qui vous ont amené très 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 loin que comment appelle-t-on? Ce mal qu'on vous a fait n'arrive pas à quitter. Ça, c'est le Terminator. D'accord? Et ceci protège contre tout ce qui est mort subite. Accident de voiture, tout ce qui est étrangeté subite, tout ce qui est malfaisance subite, ça c'est son rôle. Vous avez fait des avortements, ces enfants-là vous suivent, on les calme avec ceci. Voilà. Quand vous avez fini ça, on a
Seigneur. Voilà. Ça, c'est l'huile équilibrante. Il est à 180 €. Cette huile équilibrante, qui a déjà utilisé ça? Ceux qui ont utilisé, laissez le témoignage sur le site. Quand on dit l'huile équilibrante, c'est l'équilibre total, l'harmonie dans ta famille, dans ton travail, partout où tu passes. Utilise ça, tu vas venir me dire. Mais ça, évidemment, c'est après la purification. Celui qui vient me dire, je veux l'huile équilibrante, moi, je vais bien vous le vendre, mais ça va pas vous faire grand-chose parce que vous avez trop de saleté sur le corps. Ça, c'est l'huile équilibrante. En dehors de la purification de ça, j'ai... Ah, Seigneur, je ne l'ai pas ici. Bon, voilà. J'ai l'huile... En dehors de ça, j'ai l'huile essentielle. L'huile essentielle, ça fait quoi? Je vieillis, hein. Donc, il faut que je marque les choses. Ah, zut. Alors, l'huile essentielle... Seigneur. Huile essentielle, par exemple, vous allez aller au tribunal. Évidemment, il faut avoir raison. Hein. Vous allez au tribunal, on essaie de vous duper ou vous avez des adversaires trop forts devant vous. Prenez l'huile essentielle, passez sur votre visage, sur votre corps, allez au tribunal, venez me dire. L'huile essentielle ne fait pas que ça. C'est-à-dire, comment je vais expliquer ça en français pour que vous puissiez comprendre? L'huile essentielle, c'est essentiel en fait. C'est ce que je peux dire. C'est essentiel. L'huile essentielle, c'est essentiel. Alors, on a, comment on appelle ça? Le eau total équilibre. Au total équilibre, c'est pareil. Ça, c'est pour... par exemple, vous avez des commerces, vous ne vendez pas. Des choses ne tournent pas à votre avantage. Je pense que je vais faire une vidéo spéciale pour l'huile essentielle et l'eau total équilibre. J'ai d'autres huiles, je vais faire une vidéo spéciale pour ça. Vous avez, en dehors de ça, j'ai des plantes. Des plantes, c'est-à-dire je soigne l'extérieur et l'intérieur aussi. En dehors de ce que je vous présente là, comme je dis, je n'ai pas tout sorti. J'ai des produits, par exemple, comme l'encens purificateur pour vos maisons. Lorsque vous avez des bruits bizarres, vous n'arrivez pas à dormir, des marmites tombent, des choses bizarres. Vous déménagez dans un nouvel endroit, c'est des trucs bizarroïdes. Vous ne vous sentez pas bien. Quelqu'un est rentré chez vous, il est parti, vous vous sentez usé, ça ne va pas. Il y a l'encens pour ça, il est à 85 €. Vous avez aussi ce qu'on appelle... comment on appelle cela? Le pouvoir de recevoir. C'est-à-dire, lorsque quelqu'un vous doit votre argent, vous lui avez prêté, il vous doit. Vous demandez l'argent tout le temps, il ne veut pas vous donner. On appelle ça tiona, c'est-à-dire demande et recevoir. Il y a ça aussi. Qu'est-ce qu'il y a encore? Je vous dis, j'ai des trucs là que des fois, je perds le réseau. Si je fais une table, je vais faire 360 degrés, mes produits ne vont pas finir. Bon. Il y a l'anti-envoûtement, c'est-à-dire les enfants, une personne, tu vas manger chez une copine, tu ne sais pas que c'est une copine qui veut ta mort. Tu finis de manger, ta vie commence à tourner bizarre. Tu prends l'anti-envoûtement, tout ce que tu as mangé, ça va sortir. Il y a l'anti-poison. Les gens aujourd'hui, vous allez chez eux, ils vous donnent à manger, ils mettent le poison dans vous rentrez chez vous, 3-4 jours après, vous mourrez. C'est des poisons là. Ça, j'ai ça aussi. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai. Bon, maintenant, on va passer aux plantes. Alors, les plantes... non, avant les plantes... Oui, on va passer aux plantes, on va passer aux produits de beauté après. Les plantes... ça, il n'y en a plus beaucoup, c'est le séné. Les graines de séné, il n'y en a plus beaucoup. Ça, c'est pour des gens qui ont des gros ventres, qui veulent vraiment enlever la graisse au niveau du ventre. C'est les graines de séné. À faire bouillir avec de l'ananas, du concombre, du citron, vous allez vraiment dégraisser. Ou alors, vous faites bouillir tout court, vous prenez un seul verre le soir. Après le dîner, vous allez voir, vous allez vraiment dégraisser votre estomac comme il faut. On a le Top Combat.
Le top combat, c'est spécial pour les douleurs aiguës. L'arthrite, vous avez des problèmes de col d'utérus, prenez le top combat. Le rhumatisme, ça fait aussi l'obésité, la constipation. C'est aussi un antiseptique et un fluidifiant pour le sang. Ça, c'est le top combat. Le booster, qui n'est plus indiqué, voilà, le booster. Le booster est indiqué dans tout ce qui est des douleurs de dos, les douleurs lombaires. Vous avez mal aux jambes, vous avez mal aux reins. C'est les douleurs. Vous avez souffrez des faiblesses sexuelles. En fait, au demeurant, c'était pas fait pour ça, mais on s'est aperçu qu'il agit aussi sur ce qui est problème sexuel. Donc, quand on dit booster, on a mis ces 2-3 généralités, mais il booste vraiment le métabolisme et il fait beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Ça, c'est le booster. Ça, hommes et femmes, tout le monde peut le prendre. Il a 40 €. Vous avez l'Artemisia qui n'est plus à présenter. 12 €. Pour hommes et femmes, tous ceux qui souffrent, que ce soit du palu, que ce soit Madame Corona, vous avez ça. Il est très, 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 très efficace. Très, très, très efficace. Vous prenez ça 3 jours par semaine. Vous n'allez jamais attraper grippe, machin, tout. Jamais de la vie. Alors, en dehors de ça, on a le top secret. Voilà, le top secret, ça, c'est spécial indiqué dans l'obésité. Alors, quand je parle d'obésité, il y a des gens qui s'amusent à me dire, oui, si je prends le top secret, dans combien de temps je vais avoir les résultats? Mes chères mesdames, messieurs, je ne suis pas une biologiste, je ne suis pas une machine, une pendule sur laquelle on pose un point, on me dit, on prend un verre d'eau, on va maigrir. Non. Sachez que toute chose peut vous aider à minimiser votre poids, mais ne va jamais fondamentalement vous faire maigrir si vous ne mettez pas du vôtre, c'est-à-dire surveiller l'alimentation, faire un peu de mouvement et surveiller ce qu'il faut tout quanti. Donc, il faut aussi mettre du vôtre pour que ça aille. Donc, ça, c'est le top secret pour spécial obésité, problèmes rénaux, indigestion. Top secret, ça, c'est pour vous. Alors, pour les hommes, j'en arrive. Les hommes, vous savez, il ne faut pas attendre 60 ans, 55 ans, quand la baisse du libido commence et que papa ne se lève pas, vous allez courir, oh, la prostate. La prostate, dès 30 ans, commencez à prendre des précautions. Voilà. Spécial prostate. Dès 35 ans, commencez à prendre vos précautions. J'ai 100% prostate. À mettre dans de l'eau chaude, dans du thé, dans du lait, dans du vin, dans ce que vous voulez. Tous les produits que je vous présente ici, c'est un traitement sur 3 mois qu'il faut faire si vous voulez avoir un résultat pérenne. Je le dis toujours, c'est 90 jours. Parce que les plantes, ce n'est pas automatique, ce ne sont pas des médicaments de synthèse. Quand on le prend dans 2 secondes, on a les résultats. Non. C'est à long terme et c'est sur le long terme que vous allez avoir des résultats sur le long terme aussi. Vous allez aussi avoir un long résultat. D'accord? Ça, c'est 100% prostate, c'est pour monsieur. Donc, dès 30 ans, pensez à soigner vos prostates. N'attendez pas aller commencer à avoir envie de faire pipi tous les 2 secondes pour venir me dire que oh non. Spécial prostate. Voilà. Alors, ça, c'est l'Artemisia en thé individuel, 15 €. Alors, en dehors de ça, voilà. Toujours pour les hommes, correcteur masculin 2. Ça, c'est le correcteur homme 2. Alors, il fait quoi? Insuffisance de sperme, c'est-à-dire l'azospermie. Éjaculation précoce, faiblesse sexuelle, fatigue générale. Parce que très souvent, on traite les femmes pour dire qu'elles sont stériles. Les hommes aussi sont stériles. Lorsque vous avez du sperme pauvre, lorsque votre sperme est pauvre, ben, il faut vous booster. Donc, pour cela, il vous faut ceci. Si vous êtes fatigué tout le temps en général, il vous faut ceci. D'accord? Voilà. C'est pas pour faire les 24 heures du mois, c'est pour vous aider à aller mieux côté homme. Ça n'a rien à voir avec prendre de l'huile ou pour graisser la verge et aller cravacher l'enfant de quelqu'un pendant 3 jours là. C'est pas ça. Non. Ça soigne d'abord bien avant de penser à autre chose. Alors, on a ici le ghee. Alors, le ghee, il fait quoi? Le ghee, il fait l'hypo et l'hypertension. Il fait les deux. Il fait l'hypo et l'hypertension artérielle. Il ralentit le processus cancéreux. Antisclérose, diurétique. Donc, pour ceux qui veulent maigrir, c'est diurétique. Ça peut aussi vous aider à faire pipi tout le temps. Antispasmodique, purgatif, ménopause. Il fait aussi la ménopause. Tous ceux qui ont les désagréments de ménopause, pensez au ghee. Il agit aussi. Alors, voyez, le roi des herbes. Le roi des herbes, il soigne plus de 200 maladies. En ce moment, nous sommes tous victimes de faire des injections de 3, 4, 5 doses.
Vous prenez tout le temps des paracétamol. Vous prenez tout le temps Doliprane. Je ne vais pas citer le nom. Tous les médicaments pour les maux de tête là. C'est des résidus qui restent dans votre corps. C'est-à-dire ces médicaments-là, c'est bourré de plâtre, c'est bourré de choses qu'on ne maîtrise pas. Vous prenez le roi des herbes, il vous nettoie l'organisme. Pendant 21 jours, matin et soir, vous prenez ça, votre organisme revient à neuf. À faire tous les 3 mois. Papa, maman, enfant, tout le monde peut le prendre. Le roi des herbes, il n'y a aucun inconvénient. Parce que ce n'est pas seulement le roi des herbes, c'est le roi des herbes mélangé avec d'autres plantes pour vraiment pouvoir contrer et cintrer l'efficacité des plantes. Donc, voilà, il soigne plus de 200 maladies. Il est en même temps spirituel. Un enfant qui vient d'avaler quelque chose, on va dire, une espèce de poison, vous lui donnez ça, eh bien, l'enfant rejette tout ce qu'il a pris. D'accord? Donc ça, c'est l'indispensable pour la famille. Le régulateur. Ah, ça alors, le régulateur. Le régulateur, il est comme ça. Les régulateurs, vous avez un enfant qui est souvent endormi, un enfant menteur comme un arracheur de dents, un enfant agité, une personne trouble, une personne, même une personne adulte qui ment, une personne qui n'a pas confiance en lui, une personne qui ne se sent pas bien, une personne qui ne sait pas ce qu'elle a. Régulateur, matin et soir à jeun. Quand on dit régulateur, il remet tout le système à plat. Il remet votre aura à plat parce que, encore une fois, toutes mes plantes sont consacrées. Toutes mes plantes, c'est des plantes, oui, mais pas que. C'est des plantes et avant tout, c'est aussi spirituel. Donc, le régulateur, il dit son nom, il régule tout votre système, il le met à plat pour vous aider à aller mieux. Enfant, papa, maman, tout le monde peut prendre le régulateur. Donc, parce que ici, on a mis manque d'appétit, sommeil agité, dépression, infection urinaire. Mais il ne fait pas que ça. Il va au-delà de ça. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, la poudre miracle aux 19 plantes. Poudre miracle aux 19 plantes, qu'est-ce qu'on a? Problème de peau, démangeaisons, constipation, plaie inguérissable, gale, sinusite, escar, hernie, étranglée, spiritualité, purification, bouton, acné. Alors, cette poudre, vous le prenez, vous mettez un peu dans votre shampoing ou vous faites bouillir, vous lavez votre tête avec avant de mettre votre shampoing. Il vous enlève tout ce qui est pellicule. Vous pouvez même le mettre dans votre cheveux, mettre un peu d'eau, vraiment laver avec et rajouter le shampoing et rester 2-3 minutes. Vos pellicules s'en vont à jamais. Vous avez de la gale, vous avez des plaies inguérissables. Nettoyez votre plaie et mettez ça dedans. Vous avez des boutons qui ne se guérissent pas. Prenez une cuillère, mélangez avec votre savon de Marseille ordinaire. Vos boutons, c'est bye bye. Plante aux 19, poudre aux 19 plantes, poudre miracle. Et là, on a top insomnie. Pour les gens qui ne dorment pas, qui ont pris tous les médicaments normalement, qui ne dorment pas, vous pouvez essayer le top insomnie. Alors ça, on en a déjà parlé. Ça, on en a déjà parlé. Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'acacia. Alors là, c'est l'acacia. Alors l'acacia, il fait quoi? L'acacia, il traite tout ce qui est problème de flore intestinale, diminue le gaz et les ballonnements, renforce le taux de calcium et aide à une bonne digestion. Donc, les gens qui font beaucoup de problèmes, les femmes qui sont ménopausées, qui ont des problèmes de comment on appelle ça en français? Quand on a des os qui se cassent là. Voilà. Vous avez besoin de ça. Les gens qui ont des ballonnements de ventre tout le temps, le gros ventre, alors qu'ils n'ont même pas mangé beaucoup, qui ont des problèmes de digestion, prenez de l'acacia sous forme de thé matin et soir. Ça vous aidera. On a Super Coco. Super Coco, c'est pour tous ceux qui souffrent d'hémorroïdes internes et externes. Vous connaissez l'hémorroïde? Voilà, ça c'est Super Coco. Une cuillère matin et soir. Alors, on en arrive chez les femmes. Là, c'est harmonie sexuelle. Voilà. Harmonie sexuelle, vous pouvez le prendre, le mettre dans du martini. Vous pouvez le mettre dans du miel, vous pouvez le mettre dans de la vodka si vous voulez. Vous pouvez le mettre dans tout ce que vous voulez et rajouter du miel. Si c'est dans la vodka, vous rajoutez du miel après pour essayer d'avoir un semblant pour toutes les femmes qui n'ont plus envie. C'est-à-dire, elles sont avec leur mari, mais le plaisir n'y est plus. Donc ça vous aidera à réveiller le plaisir. Je dis bien à réveiller le plaisir. Je ne dis pas autre chose. Hein. Je n'ai pas d'aller faire les 24 heures du mois. Non. Alors, ça, c'est le top femme.
Ça, toutes celles qui l'ont utilisé, il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit que ça ne marche pas. Top Femme, ça c'est contre les règles douloureuses, les MST, les fibromes, stérilité. C'est pour les femmes. D'accord? Voilà, ça c'est Top Femme. Tout ce qui est infection. Alors pour les infections, Seigneur, pour les infections chroniques, c'est-à-dire les infections chroniques sexuellement transmissibles, c'est-à-dire gonococcie, neuralgie, je pense que c'est la même chose, chlamydia, herpès, j'ai un médicament spécial pour ça. Je vous assure, vous le prenez pendant 3 mois, vous allez faire des examens, vous n'avez plus ces maladies-là. Venez prendre, essayez, vous allez m'en dire des nouvelles. Voilà. Alors là, c'est anti-C. Anti-C, c'est contre toute grippe virale, notamment la grippe dont on parle là, pour lesquelles on ferme tout ça là. Vous prenez l'anti-C, vous n'allez jamais attraper ça. Hein. Même si vous avez ça, vous prenez l'anti-C, il s'en va. L'anti-C, il traite aussi l'hépatite C, l'hépatite B. C'est-à-dire, il est à large spectre sur tout ce qui est maladie de poumon. Et il faudrait savoir que dans nos poumons et dans nos estomacs, lorsqu'on a la mauvaise haleine, c'est l'estomac qui remonte. Vous prenez l'anti-C, ça régule aussi tout ce qui est mauvaise haleine. D'accord? Voilà, anti-C. C'est tout. Bon, là, il y a plein de choses que je n'ai pas amené ici. Il y a la levure de vie. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas ici. Ah bon, j'ai oublié. Il y a la levure de vie. Il y a plein de trucs. Donc, ça, c'est une partie des plantes. En dehors des plantes, moi, j'ai commencé ici sur cette toile avec du savon. Donc, si vous voulez avoir une belle peau sans tache, bien cirée sur ce soleil-là, voilà. 55 €. La même chose est, parce que des fois, je peux vous donner cette boîte-là ou une autre boîte. Ne dites pas que c'est différent. Non, c'est la même chose. Voilà. Ça, c'est clarifiant pour celles qui ont la peau claire. Donc, ça, 500 grammes. Voilà. Il est à 55 €. Vous avez la même version. Ça peut être noir, ça peut être blanc, mais c'est pour peau noire. Pour les gens qui veulent avoir une peau chocolatée bien cirée, une peau noire bien nettoyée, bien brillante, bien satinée. Toute la famille peut se laver. Qu'on soit clair, noir, jaune, vert, vous pouvez vous laver avec. Même le clarifiant, même si on est noir, on peut l'utiliser. Vous n'allez jamais être décapé. Jamais. Je vous donne ma parole. Je ne connais pas quelqu'un qui a pris mes produits, qui est venu me dire qu'elle s'est brûlée. Ça n'existe pas. Depuis que je suis sur cette toile-là, je n'ai jamais entendu que mon produit a brûlé qui que ce soit. Et c'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas beaucoup de clients, parce que vous voulez les produits qui vous brûlent la peau. Moi, je ne fais pas ça. Donc, voilà. Ça peut arriver comme ça. Ça peut arriver comme ça aussi. Donc, et ne vous fiez pas à la couleur. Là, c'est une couleur noire que j'aime, mais ça peut aussi être blond. Donc, dès que je vous dis que c'est l'embellisseur, ne vous inquiétez pas, vous pouvez. En dehors de ça, on a, ça c'est le gommage corporel. Là, c'est la grande boîte 500. Sinon, vous avez la petite boîte ici, 250. Vous gommez le corps avec 1 à 2 fois par semaine ou 1 fois par semaine le week-end. Avec un peu de poudre de riz, vous allez voir votre peau va vous dire merci. Votre peau sera prête à recevoir tous les soins que vous utilisez. D'accord? 1 fois par semaine, faites le gommage et vous allez voir. Quand on a fini de se laver avec mon savon, vous avez le karité crème. Mais si vous ne voulez pas prendre le karité crème, prenez juste le savon. Et le savon, il est tellement corsé que quand vous l'utilisez, vous n'avez pas besoin de mettre un produit spécifique dessus pour briller. D'accord? Vous pouvez prendre le karité crème. Comme vous pouvez mettre votre crème habituelle, le savon simple suffit. Voilà, le karité crème, il est à 65 €. Ça, c'est la grande boîte. Les petits, j'en ai plus. Là, il reste que 3. Voilà, voilà. Et pour le visage, pour peau claire, on a ceci. Il fait des boutons, il fait des taches. Voilà. 12,50 €. La même chose pour peau noire. Il enlève les taches, il vous corrige les boutons. 12,50 €. Voilà, voilà. Qu'est-ce que j'en peux? J'ai d'autres choses, je sais, mais je ne sais pas où ils sont. Et je ne vais pas me lever. Donc... Bonjour, Georges Abialo. Summer Queen, bonsoir. Ouais, je dois faire une liste, oui, c'est vrai. Antoinette, bonsoir. Oui, mais le problème, c'est que comme c'est long, vous savez que moi, je n'aime pas faire de longues vidéos. Quand c'est long,
Les gens s'emmerdent et surtout, ça fatigue les gens. Donc là, j'ai fait une partie. La prochaine fois, je vais faire une liste de ce que je n'ai pas fait et je vais le faire parce que autrement, on se fatigue. Moi, je prenais pas le temps de faire tout ça là. Vous voyez. Kaka Loveline, bonjour. Audrey, bonjour. Merika Bamba, comment vas-tu ma belle? Martine Bado, bonjour. Voilà. Donc voilà, moi j'ai fini. C'est ce que j'avais à vous faire pour ce soir. Maintenant, si quelqu'un a une question, il pose ou elle pose. Voilà. Je vous ai dit, quand vous arrivez sur le WhatsApp, évitez de venir en amitié. Bonjour ma belle, comment tu vas? Vous êtes sérieux? Bonjour tanti, j'espère que tu vas bien. Est-ce que tu pourras me rappeler? Mais vous avez quel problème? Quand vous me mettez des trucs, des doléances comme ça, est-ce que vous pouvez me rappeler? Je vais vous rappeler par rapport à quoi? Vous ne dites jamais vos noms, ni vos prénoms, je vais vous rappeler. Ceux qui se demandent pourquoi je ne réponds pas, est-ce que vous avez fait quelque chose de mal? Mais je ne parle pas aux moutons. Je ne parle pas aux fantômes, je ne parle pas aux ditingo. Quand on vient sur ma page, on ne donne pas son âge, on ne donne pas son nom. On me dit, je m'appelle Jenny. Jenny qui? Je m'appelle Mustapha. Il y a 10 millions de Mustapha. Tant que vous n'allez pas comprendre ce système-là, je ne réponds plus. Parce que je suis fatiguée. Je ne réponds plus à ça. Celui qui veut être répondu, il laisse son nom, son prénom et son âge. Là, je répondrai. Parce que on a beau vous dire les choses, donc là, je resterai, si c'est une personne qui écoute ce que je dis, je resterai avec une personne. Mais je n'ai plus la force de répéter les mêmes choses tout le temps, parce que le reste, c'est du foutage de gueule. Là, ça suffit comme ça. D'accord, les gars? Donc, si quelqu'un a une question, il ou elle pose, je réponds et puis on va se quitter ici vite fait. Et n'oubliez pas d'aller laisser vos... Pour ceux qui sont déjà clients chez moi, n'oubliez pas d'aller laisser vos... Comment on appelle ça en français? Vos avis sur le site asianegra.com, s'il vous plaît. Je vous dis, celui qui m'envoie un message sur WhatsApp sans dire son nom, son prénom et son âge, je ne répondrai plus jamais. C'est clair? Et si vous voulez que je vous appelle ou que je m'occupe de vous rapidement ou que je vous reçoive, je peux vous recevoir les jeudis et les vendredis. C'est 45 €, 30 minutes. Parce que 10 minutes déjà avec vous à écouter vos histoires, c'est déjà absorber beaucoup d'énergie. Donc, voilà. Celui qui veut, il veut. Celui qui veut pas, I don't care. C'est comme ça. Bonsoir, Jean-Christophe. Monsieur le mari de l'autre, ma sœur. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ben voilà, moi j'ai fini. Si vous avez des questions, vous posez. Hein, sinon, on va se dire bye bye. Fatima. Bonjour, Fatima Claudia, bonjour. Quelqu'un me dit, tu te fâches trop, ce n'est pas professionnel sur YouTube. Ararka, vous êtes sûr que vous me suivez tous les jours? Vous savez ce qu'on appelle se fâcher. Avoir un ton qui ne vous plaît pas ne veut pas dire qu'on se fâche. Combien de fois vous m'avez vu me fâcher ici sur YouTube? Si ce n'est pas professionnel, vous dégagez de mon truc, c'est tout. Parce que j'ai comme l'impression que vous voulez que les gens marchent à vos rythmes, vous voulez que les gens soient comme vous. Vous, Arkara, là, vous ne pouvez pas être moi, je ne peux pas être vous. Donc, ne venez pas me dire que je me fâche trop. Est-ce que vous savez ce qu'on subit derrière les caméras, en dehors des caméras, vous savez ce qu'on subit? Vous, là, vous savez ce qu'on subit quand on laisse la caméra? Vous savez, les demandes auxquelles on fait face incessamment? Donc, avant de venir pondre de tels discours, des fois réfléchissez, essayez de vous mettre à la place des gens. Là, je me fâche. Essayez de vous mettre à la place des gens. Ce n'est pas professionnel. Je vous ai dit que je suis professionnel. Puisque vous êtes professionnel, allez voir d'autres professionnels. Ça veut dire quoi ça? On n'est plus libre de dire ce qu'on veut, on n'est plus libre de parler. Vous êtes toujours là à couper la parole dans la gorge des gens. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Vous allez apprendre les gens, vous allez nous apprendre à parler? C'est quoi? Non mais à un moment donné, il faut vous calmer quoi. À un moment donné, il faut apprendre à respecter les gens. Vous pensez que c'est facile ce qu'on fait là?
Écoutez les misères des gens matin, midi et soir, essayer de trouver une solution, apporter, et on leur demande le minimum de respect. Ils ne le font pas, vous venez me dire que non, je me fâche trop. Vous êtes qui d'abord? Non mais oh, je vous respecte, j'exige le respect. D'accord, le respect, il est mutuel. Si vous ne pouvez pas me respecter, ce n'est pas la peine. Donc ne venez pas me dire que je me fâche trop. Vous vous fâchez trop, c'est pas professionnel. Je me suis fâché combien de fois depuis que je suis sur la toile? Combien de fois m'a vu me fâcher? Voilà. Là, je me suis fâchée. Bon, si quelqu'un a une question, vous posez. Je réponds si je peux. Sinon, on va se dire bye bye. Par exemple, là, vous me dites, tu te fâches trop. Vous me dites, tu par rapport à quoi? Là, c'est vous qui venez me donner des leçons de morale. Des leçons de morale. Hein. Vous me donnez des leçons de morale en me disant tu. Vous et moi, on a levé les cochons ensemble pour venir me dire que tu te fâches trop. Vous êtes qui? Hé, monsieur Komi. Comment ça va? Tu vas bien? Eh, bonjour les États-Unis. Affairé, mais tu es là, je t'avais même pas vu. Ah non, ils s'abonnent pas. Ils vont venir vous donner des leçons de morale pour vous apprendre à parler, pour vous apprendre à tenir sur YouTube. Parce que YouTube, c'est pour eux. Eux, ils savent comment on fait pour tenir sur YouTube. Mister Pierce, bonsoir. Jenny, ma question est la suivante. Pourriez-vous nous parler du pouvoir des menstrues? La femme en période de menstrues, merci d'avance pour votre réponse. Alors, vous savez, j'ai déjà fait une vidéo sur ça. À savoir que ça dépend des gens. Beaucoup disent que c'est-à-dire les menstrues, c'est négatif. Les menstrues, ce n'est pas négatif. Les menstrues, c'est négatif, par exemple, pour une femme qui n'est pas consacrée, qui va dans les lieux saints. À savoir, lieux saints. Moi, je parle de la spiritualité africaine. Quand on a nos trucs de génie, une femme qui n'est pas consacrée, par exemple, qui a ses règles, quand elle va là-bas, elle est capable de tout gaspiller sans le vouloir. Elle va gaspiller ça comment? C'est-à-dire, il y a tellement d'énergie. Quand une femme a ses règles, on a tellement d'énergie. Dans la Bible, ils disent, une femme qui a ses règles doit dormir par terre pendant 8 jours. Pourquoi? Parce que les hommes se sont aperçus que pendant les périodes des menstrues, la femme, elle chauffe, elle a tellement d'énergie qu'il n'arrive pas, c'est-à-dire, on les étouffe. Donc, ils ont décrété dans la Bible qu'il faut dormir par terre. Donc, pendant les règles, on a besoin, on a beaucoup d'énergie. Mais bon, beaucoup se servent en disant que oui, je prends mes règles, je le fais boire à mon mec, il va m'aimer toute la vie. C'est faux. C'est faux. Ça pourra être vrai si un tradit praticien prend ces règles-là pour faire ce travail-là, pour te donner, oui. Mais de toi-même, de ton propre chef, tu n'as aucun pouvoir. Cela n'a aucun pouvoir sur vous. Quelqu'un qui prend ces règles pour dire, j'ai vu l'autre jour à la télé, quelqu'un qui prenait le téléphone pour dire qu'elle coule ses règles dessus pour maudire un enfant, ça n'a aucun pouvoir. Et cette dame dit qu'elle est dans des trucs de tradition, c'est faux. Quand on est dans un truc de tradition, déjà, le simple fait de prendre le téléphone et mettre en bas de ton sexe en direct, c'est déjà proscrit. Ça veut dire que toi-même, tu n'es pas normal. Ça veut dire que tu es déjà déréglé. Ça veut dire que tu as quelque chose, tu n'as aucun pouvoir. Absolument aucun. Donc, les règles, oui, on a beaucoup de pouvoir. Les règles ne sont pas négatives comme on veut nous les faire croire. On a beaucoup de pouvoir, mais il faut savoir de quel pouvoir parle-t-on. Voilà. Donc, ça dit, on ne peut pas expliquer ça à tout le monde en fait. On ne peut pas mettre le pouvoir des règles dans la main de n'importe qui. Non. Parce que dès qu'on dit quelque chose, chacun prend pour aller faire sa mixture à côté pour essayer de dire. Donc, pour ça, je ne peux pas répondre ici comment on fait, pourquoi, du comment, non. Ce sont des choses, des éléments à ne pas mettre à la disposition du peuple. Parce que les gens sont mauvais ici dehors. Il y a des femmes qui ne veulent rien faire, juste matraquer les enfants des autres. Donc, non. D'accord? Voilà. Merci Solange qui vient de me donner 10 €. Merci, merci. Likez, affairez, likez, partagez, affairez, mais merci, merci, merci. Merci, 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 merci. Donc, si vous avez des questions, vous posez, je réponds, hein. Et vous voyez, moi, mes questions, vous les posez, je réponds toujours gratuitement. Je n'ai jamais dit à quelqu'un, donne d'abord 10 €, je vais répondre. Moi, je vois déjà si qui voulait répondre aux questions, il dit, est-ce que tu as payé 5 € là-bas? Est-ce que tu as d'abord payé 10 €? Est-ce que tu m'as envoyé une bouteille? Moi, je prends mon temps, je vous réponds, c'est gratuitement.
Et c'est vous qui venez, vous n'êtes pas content. Seigneur. Laté Kwasi François, bonsoir. Contre le rhume est un danger, vraiment. Donc, voilà. Donc, si vous avez des questions, vous posez. Alassane Camara, bonsoir. Martine Goué, bonsoir. Si vous avez des questions, vous posez, je réponds. Je suis de bonne humeur, je réponds. Là c'est vrai, tout à l'heure, j'ai crié sur Araka. Je vous prie de m'excuser, mais c'est des apostrophes que je n'aime pas, en fait. Je vous prie de m'excuser, hein. C'est quoi? Araka, je vous prie de m'excuser. Je n'aime pas être apostrophée, surtout quand je ne suis pas en tort. Donc, je me suis emportée. Je ne dois pas m'emporter. Le travail que je fais, le devoir m'oblige à ne pas m'emporter, mais parfois, on est humaine. Et quand il y a des trucs qui vous piquent comme ça, tu dis, mais attends. Non, souvent, je me suis couchée à 3 heures du matin. Qu'est-ce qu'il me raconte là? Donc, toutes mes excuses de m'être emportée, mais je devrais le faire parce que c'est pas normal de dire des trucs comme ça, quoi. Voilà. Lauriane, maman, s'il te plaît, rappelle-nous ta recette au curcuma. Ah non! Mamisa, tu vas aller refaire la vidéo. Voilà alors les choses. Et puis c'est toi, je finis là, toi et moi, dessus l'audio, sur le téléphone tout à l'heure. Répète ton... Va regarder la vidéo. C'est dedans. Fatima Maïga, vous êtes très belle dans cette tenue. Merci Fatima. Merci, merci. Alphonsine, merci. Bonsoir. Ma chérie, je veux le pagne et le chapeau. D'accord. Alors, ce que je peux faire, c'est plutôt si quelqu'un va au pays, lui dire de vous ramener le même pagne. Parce que moi, j'ai déjà porté ça. Ce que je porte, je donne difficilement à quelqu'un. Je préfère donner ce que je n'ai pas porté. Et vous aussi, évitez de donner ce que vous avez déjà porté à quelqu'un. D'accord? Merci, merci. Donc voilà, si vous n'avez pas de questions, comme d'habitude, moi je vais vous laisser. Oh. Si vous n'avez plus de questions, je vous laisse. Oh. Merci, merci Alphonsine. Comment protéger son enfant quand on l'envoie chez son père, quand on sait que la femme est une envoûteuse et qui est Alphonsine? Quand on sait que la femme est envoûteuse, maman, comment saviez-vous qu'elle est envoûteuse? Ma soeur, comment vous saviez que la nouvelle femme de votre mari est envoûteuse? Comment le saviez-vous? Non, mais c'est vrai parce que des fois, on croit que les gens sont quelque chose, des fois, ils ne le sont pas. Hein? Sinon, pour protéger un enfant, c'est vous lui donner l'anti-envoûtement. J'en ai. Vous le lavez avec le savon Hysope pour le protéger. C'est bon. Hein? Et l'huile d'Hysope, ça suffira pour un enfant. Je suis allée regarder maman. Fatimata, je voudrais savoir ce que vous pensez des rêves prémonitoires. Mais j'ai tendance à avoir comme des révélations en songe lorsque je suis tracassée par quelque chose que j'y pense beaucoup. Ça veut dire que quand vous êtes tracassé, votre chakra est ouvert, c'est-à-dire votre 6e sens est ouvert, donc vous êtes devenue réceptrice. Vous recevez beaucoup de messages en ce moment-là. Donc ça veut dire que vous êtes quelqu'un, si vous travaillez votre 6e sens, vous pouvez voir, vous pouvez percevoir. Donc le rêve prémonitoire, beaucoup en font, ça veut tout simplement dire que vous êtes quelqu'un qui a l'esprit ouvert, vous avez un 6e sens ouvert, vous devez vous fier à vos intuitions. Les premières intuitions que vous avez, vous devez vous fier à ça pour faire votre analyse. Ne vous laissez pas berner par quelqu'un. Vous êtes capable de régler beaucoup de problèmes vous-même, sans demander conseil à quelqu'un. D'accord? Vivier, bonsoir. On veut le pagne. C'est toi qui dis ça. Je pensais que j'allais te voir aujourd'hui, non, Summer. Je crois que j'allais te voir aujourd'hui, mais je t'ai pas vu. Donc voilà, YouTube, vous n'avez plus, Facebook, vous n'avez pas de questions. Hein. C'est sur YouTube que les gens posent des questions. De rien, Fatima. De rien. Donc voilà, moi j'ai fini. Comme je dis, si vous avez des questions, vous posez. Je réponds. Là, il est quelle heure là? Il est 18h.
J'ai encore 30 minutes. Si vous avez des questions, vous posez. Si vous n'avez pas de questions, bon, ben, on était à la caméra. Hein. On était à la caméra. Ah, à propos des caméras. Je vous demande à genoux, j'ai besoin d'acheter des lumières, c'est-à-dire des spots hyper violents pour faire les vidéos. Parce que là où je suis, j'ai vu un professionnel qui m'a dit qu'il vous faut des lumières de star. C'est-à-dire enfin, un projecteur. Voilà, le terme c'est ça. Il me dit non Catherine, non, le plafond est trop haut. Il vous faut un projecteur parce qu'il n'y a pas de lumière au plafond. Et pour cause, il dit il va falloir faire descendre quelque chose, je ne sais pas, au château. Donc il me dit il va falloir investir dans des projecteurs. Donc là j'ai besoin de sous pour acheter des projecteurs et acheter un excellent téléphone pour faire des vidéos. Donc à votre bon cœur, monsieur, dame, je vous donnerai mon RIB, vous envoyez votre participation dessus. 1 euro, 2 euros, je prends 10 euros, je prends 100 euros, je prends 1 million d'euros, je prends. Je prends tout. Alphonsine, est-ce que quand on boit le Séné directement après le repas le soir, forcément, oui, il faut le boire après le repas parce que le Séné sur l'estomac vide, ce n'est pas bon. D'accord, par précaution, il faut le boire après le repas. Si vous avez mangé l'après-midi, le soir, vous pouvez le prendre. C'est-à-dire, il faut avoir quelque chose dans l'estomac. Vous ne pouvez pas prendre le Séné comme ça, l'estomac vide. Non, le Séné n'est pas juste un lactatif, hein, peut-être les feuilles. Les feuilles, oui, c'est juste un lactatif. Les graines, non. Les graines ont le pouvoir de dégraisser tout ce qu'il y a les graisses sur les intestins grêles là. Le gros intestin. Les graines de Séné, son rôle, c'est dégraisser l'estomac. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il faut manger avant de le prendre. Si vous le prenez sans manger, moi, je crains que ça vous fasse mal à l'estomac. Hein. Je crains. Bon, il y a des gens qui ont l'estomac en béton. C'est vous qui voyez. Mais par précaution, moi, je vous dis. Mais si vous dégraissez l'estomac, ça contribue à l'amaigrissement, bien sûr. Si vous dégraissez l'estomac, ça contribue à l'amaigrissement. Et si vous le faites bouillir avec du concombre, du citron et de l'ananas, c'est encore mieux parce que ça, comment on dit en français? Là, ça draine complètement, ça devient un truc diurétique en même temps. Donne-nous les détails pour envoyer notre contribution. Ben, je mettrai le RIB sur YouTube. Je mettrai le RIB sur YouTube. Soit je mets le RIB sur YouTube, soit ceux qui sont sur WhatsApp, je vous donne le RIB. Bonjour, madame. J'ai rêvé de mon mari décédé la veille de l'anniversaire de son décès. Il me tournait le dos et n'a pas voulu me regarder. S'il vous plaît, ça veut dire quoi? Vous avez rêvé votre mari la veille de son décès, il vous a tourné le dos, il ne vous regardait pas. Ok. Votre mari, il est mort où? En Afrique ou en France? Est-ce que vous êtes allé plusieurs fois au cimetière voir s'il allait bien? Est-ce que vous lui parlez? Vous êtes de quelle confession d'abord? Ça dépend, hein? Ça dépend. Si vous tournez le dos, il n'a pas envie de vous parler, c'est que peut-être qu'il est fâché. Est-ce que vous étiez en bon terme avant son décès? Pendant son décès, est-ce que l'enterrement s'est bien passé? Est-ce qu'il n'y a pas eu des choses, des discussions, des disputes entre sa famille et vous, ou les enfants? J'en sais rien. C'est les questions que je pose. Je ne dis pas que c'est ce qui se passe. Je veux savoir. Ah, la personne qui demande pour les graines de séné, il y a Summer Queen qui vous dit, après le repas exact, danger les graines de séné. Décédé en France, enterré en Afrique. Pourquoi on l'a enterré en Afrique? Voilà aussi un truc que je ne comprends pas. Votre résidence principale est en France. Vos enfants sont en France. Le mari meurt, il a vécu toute sa vie ici en France. Le mari meurt, on l'amène en Afrique. On peut le jeter là-bas au soleil. Il n'y a personne qui rend visite. La famille ne va jamais au cimetière. Si vos parents, vos maris décèdent ou vos femmes décèdent, mais enterrez-les ici, si c'est ici votre vie. Moi, je suis contre cette histoire-là. Quelqu'un m'a dit, on l'amène à son père, à sa mère pour une dernière fois. Mais la personne n'a pas fait sa vie en Afrique. Pourquoi engendrer encore les frais inutiles et aller le jeter là-bas au cimetière sans lui donner à boire ni à manger? Il est tout seul. Enfin, c'est votre choix, mais moi, je trouve ça un peu con-con, quoi. Hello, Dax Nubia. Je trouve ça un peu con-con.
Parce que les enfants, s'ils ont envie de parler à leur père, ils peuvent aller au cimetière le week-end, apporter une bouteille de vin ou de ce que mange leur père, déposer au cimetière, manger avec leur père au cimetière. Ou vous-même d'ailleurs, vous pouvez aller au cimetière, prendre votre voiture, aller au cimetière, faire une casse-croûte avec votre mari au cimetière tranquillement. Ça n'a rien de sorcier ou de je ne sais pas quoi. Bah, peut-être qu'il vous tourne le dos parce que vous êtes parti le larguer en Afrique et qu'il n'est pas content. Ça, je sais pas, mais je pense. Vous l'avez enterré en Afrique sans indiscrétion, pourquoi? Qui a demandé à ce cas? C'est lui qui a voulu aller enterrer en Afrique, se faire enterrer en Afrique, ou c'est vous qui avez voulu l'enterrer en Afrique? C'est une volonté personnelle ou c'est les parents ou c'est vous? Donc voilà, si vous n'avez pas de questions, on va se dire bye bye. Vous n'avez plus de questions? Hello? Bon, je pense que là, c'est bon. Les questions que vous venez me poser sur WhatsApp, là. Si vous ne les posez pas ici, moi, sur WhatsApp, j'ai pas le temps. Hein. Je réponds à ceux que je sais que oui, là, je peux. Ah, restez là. J'ai pensé qu'il serait bien là-bas. Ben, comment ça? J'ai pensé qu'il serait bien là parce qu'il était notable. Mais il a fait toute sa vie où? Dab Diop, toute sa vie était où? Il a fait toute sa vie en France? Ou il était notable toute sa vie en Afrique? Vous pouvez me répondre, s'il vous plaît. Répondez-moi, je vais vous dire pourquoi je pose des questions. Seigneur. Mais 20 ans en France, c'est en France qu'il fallait l'enterrer. C'est en France qu'il fallait l'enterrer. Mais là, je pense qu'il n'est pas tout simple. Il n'est pas content parce que vous êtes parti le jeter. Et depuis que vous êtes parti le jeter, personne ne va au cimetière. Ben, c'est normal qu'il se fâche. À vous de faire un repas et de lui présenter vos excuses. C'est-à-dire, vous faites un repas ce soir. Vous ouvrez une bouteille de vin ou ce qu'il aime. Je ne sais pas s'il est, apparemment, il doit être musulman puisque vous êtes Diop, hein. Dab Diop. Donc, apparemment, vous êtes musulman. Faites un repas s'il aime ce qu'il aime avec un verre d'eau, un verre de lait et parlez-lui, quoi. Allumez une bougie, dites ce que vous avez sur le cœur à la table, quoi. D'accord? Laïnatou, j'aimerais savoir comment faire avec les habits de nos parents défunts que nous recevons avant de les porter. Encore une fois, ça fait combien d'années qu'il est décédé, Dab Diop? Répondez, je vais vous répondre. Encore une fois, Laïnatou, voilà. Laïnatou, ça dépend des régions, ça dépend des obédiences, ça dépend des coutumes. Il y a des vêtements que des parents vous donnent. Ces vêtements-là, il ne faut quasiment jamais le laver. Si ce parent portait ce vêtement, pour certains pouvoirs. Par exemple, moi, mon oncle, je vais vous donner un exemple. Moi, mon oncle était ce qu'on appelle à Blafo. Il a son habit de guerrier. C'est-à-dire son habit de guerrier. Cet habit-là pèse 1 tonne. C'est très sale, c'est rempli de sang. C'est-à-dire vous le prenez, il est très très lourd. Ce vêtement, moi, je l'ai hérité. Je ne peux jamais le laver. Parce que tout le pouvoir est dedans. Maintenant, les habits que vos pères ou vos mères mettent tous les jours. Une mère qui décide que ce pain doit aller à ma fille, peut-être qu'elle a préparé le pain, vous ne savez pas. Donc, je ne peux pas répondre à cette question. Je ne peux pas vous guider. Tout dépend de quelle obédience vous êtes. Demandez cela plutôt à votre famille, à un grand-père, à une grand-mère de votre famille. Parce que chaque famille a sa coutume. Il ne faudrait pas qu'on pense que notre coutume, à nous, est une généralité. Non. Donc, demandez plutôt à votre grand-père, à votre grand-mère, comment ils font dans leur famille. Parce que mes dires ne sont pas vos dires. D'accord? Diop, en mars 2021. Seigneur. Donc, en mars 2021, toi, tu as mangé, tu as bu.
Depuis mars 2021, nous sommes mars, on vient de passer, on est quoi? On est en mars 2022. Ça fait 1 an. Le gars n'a pas bu, il n'a pas mangé. Et tu veux qu'il soit content? En plus, tu es parti le larguer en Afrique? Oh, je suis d'accord avec lui s'il est fâché. Et ça m'a fâché parce que depuis qu'il est décédé, ben, ça dit pour vous, la vie est belle, quoi. C'est ce qu'il se dit, hein. Vous ne faites pas la prière, vous ne l'évoquez pas, c'est-à-dire, mais les morts ne sont pas morts, les gars. Les morts ne sont pas morts. Ils vivent, votre mari est avec vous, malgré ce que vous croyez. Il est dans votre maison, vous ne le voyez pas, vous ne voulez pas le voir. Parce que si vous voulez le voir, vous le verrez. Je vous le dis. Si vous voulez le sentir, vous le sentirez. Vous êtes parti le laisser en Afrique, le corps est parti en Afrique. Le gars, il est ici en France. Parce que c'est ici sa vie. Et c'est ici, vous allez faire le repas tous les soirs, tous les jours, quand vous mangez, vous laissez ça. Ça dit, quand vous mangez là, vous faites une assiette. C'est pour toi, mon chéri. Si c'est un verre de vin, voilà ton vin, voilà ton eau, voilà ton repas. Vous finissez de manger, vous débarrassez. Pour lui aussi, tous les jours. Et vous allez voir qu'il y a des situations compliquées dans vos vies qui vont sauter le boulon. Parce que votre mari est là, il voit tout, il va arranger. Mais ça, c'est à quoi qu'il arrange, il est avec vous, vous menez la belle vie, lui est déjà parti, puis vous foutez de sa gueule. Les morts ne sont pas morts. Je vous dis ça toujours. Certains morts, ce sont nos guides de l'au-delà. Ils sont là, ils nous aident. Vous ne pouvez pas imaginer. Ils empêchent des situations pas possibles. Donc, si ici, lui, vous aide, et puis vous êtes parti au larguer en Afrique depuis, alors qu'il a fait 20 ans ici. C'est pas normal. Ça, c'est quelque chose que toutes les femmes africaines devraient arrêter, ou tous les hommes africains devraient arrêter. Si votre conjoint et vous avez fait des années ici en Europe, enterrez le gars ou la langa ici. Arrêtez d'expédier les cadavres en Afrique. Parce que vous les faites souffrir. Vous les faites souffrir. Bonjour Donaldson. Bonjour Béatrice. Donc voilà concernant pardon. Concernant le décès de Monsieur Diop qui est fâché là. Donc ça fait 1 an, il n'a plus de vêtements, peut-être sur le corps. Depuis 1 an, il n'a pas mangé, il n'a pas bu. N'importe qui se fâcherait. Donc c'est juste pour faire comprendre là, à la veille de son décès, de son anniversaire, que vous pensez qu'il est mort. Il n'est pas mort, il est avec vous. Sauf que vous l'avez oublié. Donc il veut vous rappeler qu'il est parti, il n'est pas parti. C'est l'attention, il attire l'attention sur vous. Maintenant, dans vos cérémonies, je ne sais pas comment vous faites. Mais là, cherchez à faire une cérémonie ou quelque chose pour le calmer, quoi. D'accord? Voilà, moi j'ai fini. Voilà. Y a-t-il une autre question sur YouTube? On est où? Affaire, mais merci de liker. De rien, Lainato. De rien. De rien. YouTube, c'est marrant, hein? YouTube, vous ne posez jamais de questions. Vous avez peur de quoi? Vous avez peur qu'on voit que vous venez voir une féticheuse. Ou c'est quoi avec vous? YouTube, je vous pose la question. Vous qui êtes là, vous n'avez aucune question à poser. Et quand on raccroche, vous venez sur le téléphone, blablabla. Vous avez sauf que rester là. Vrai? De rien, Diop. De rien. À vous le merci. À vous de supporter mes coups de gueule. En direct aussi. Voilà. On dit quoi? Je vous écoute, hein. Summer. Merci pour les cœurs. Mille merci pour les cœurs, Summer. Je le sens souvent dans la maison. Et quand vous le sentez dans la maison, vous faites quoi? Dab Diop. C'est terrible, ça. Quand vous le sentez dans la maison, vous faites quoi? Dab Diop, vous sentez votre mari souvent dans la maison. Quand vous le sentez, vous faites quoi? Solange, bonsoir. Comment vas-tu, ma belle? Vous souriez. Ah, mais il faut lui parler. Vous souriez quoi? Il faut lui parler. S'il vient vous voir, vous avez un souci, exposez le souci. Parlez-lui comme je vous parle là. Et moi, je suis seule ici, hein. Là, je vous parle.
Je sais pas moi, il s'appelle Abdoulaye, il s'appelle Camara, il s'appelle, je sais pas moi, Gédéon. Tu dis, Gédéon, je sais que tu es là. Tes enfants vont bien, je vais bien, rassure-toi. Ou alors, j'ai un projet, je sais que tu es là, j'ai un problème. Ton enfant, un tel, toi-même, tu vois que depuis que tu n'es plus là, il n'est pas bien. Fais quelque chose, je t'en supplie. Vous lui parlez comme je vous parle là. Les morts ne sont pas morts. Les morts ne sont pas morts. Arrêtez de croire ce qu'on vous raconte là. Les morts ne sont pas morts. Ils sont là avec vous tous les jours. Je sens beaucoup de personnes chez moi depuis quelque temps. Comment savoir qui ils sont? Bah, ça dépend. C'est-à-dire, si vous sentez beaucoup de gens chez vous et qu'il n'y a pas de chair de poule, il y a pas de, c'est juste des gens qui sont chez vous, c'est peut-être vos ancêtres qui reviennent, qui vous visitent parce que vous êtes en mauvaise posture. Mais maintenant, si vous sentez les gens chez vous, que c'est la chair de poule, vous n'êtes pas bien, vous êtes si, oui, ça c'est mauvais. C'est-à-dire, c'est des gens qui décident de venir vous rendre visite sur place pour des mauvaises intentions. Parce que ils essayent de vous attraper quelque part, ils n'arrivent pas, ils viennent, mais quand ils viennent là, vous ne pouvez pas, ils ne peuvent pas faire grand-chose, peut-être parce que vous êtes protégé. Le plus souvent, j'ai des frissons, parfois une vague de chaleur. Ben, vous lui parlez. Vous lui parlez, vous expliquez. Vous avez des enfants, Dap Diop, il a laissé des enfants, ils sont grands, ils sont petits. Nathalie Tougon, est-ce que c'est forcé de faire un dernier bébé après les jumeaux? En tout cas, j'ai jamais fermé le robinet. Dans la communauté, par exemple, dans la communauté togolaise, oui. Dans la communauté togolaise, oui, on doit faire... Les enfants, ils ont quel âge, Dap Diop? Il faut faire un dernier pour... Oui, ils les appellent Edo. Oui. Moi-même, j'ai des problèmes de jumeaux, de triplés. Hein. J'ai des cérémonies à faire parce que je n'ai pas fait Edo. Je n'ai... Ni pour les jumeaux, ni pour les triplés. Je n'ai même pas fait des cérémonies. Et c'est sorti plusieurs fois que toi, si tu ne fais pas des cérémonies, on va t'emmerder tous les jours. Souvent, vous m'entendez dire que j'ai perdu ceci, j'ai perdu cela. À chaque fois, on me dit que ce sont tes enfants qui te jouent des tours. Je ne sais pas pourquoi, mais... Des enfants, ils ont quel âge? 24 ans, 15 ans et 13 ans. Putain, mais ils sont jeunes. Vos enfants sont jeunes, donc ben, le gars, il vient voir ses enfants. Hein. Donc, vous faites à manger, vous lui donnez à manger tous les jours. Vous faites la table de ceux qui l'aiment à manger tous les jours. Quand vous faites à manger pour vous, c'est-à-dire, faites la même chose que vous faites à manger, mettez un plat pour lui, en fait. Nathalie Tougan, 11 ans bientôt. Après 11 ans, c'est dur hein, de pousser. Après 11 ans, c'est dur de retomber enceinte et de pousser. Bon courage, maman. Oh. Mais là, je ne sais pas, ça dépend maintenant de ton obédience, de ta famille, de ton pays. Je ne sais pas comment eux, ils font. Mais je sais que chez les Togolais, c'est une obligation de faire le dernier pour Edo. Mais c'est pas une obligation, c'est Dieu qui décide. Hein. Si tu t'arrêtes aux jumeaux, tu t'arrêtes aux jumeaux. Si Edo ne vient pas, tu ne peux pas faire Edo. Donc, voilà quoi. Depuis le contraire, j'ai toujours les fourmis dans les chambres. Faut les laisser. Faut tu balais, tu mets dans le feu. Eux-mêmes, le vampire qui font, ils vont seulement cramer one by one. Dois-je faire des repas pour mes parents qui sont décédés? Si oui, comment le faire? Ils viennent Diouf. D'abord, vous venez, vous ne dites même pas bonjour, je ne vous ai même pas vu, vous posez la question directe. Ah bon, hein? Les jeudis, c'est là tous les jours. Et puis quand je vais parler, vous allez me dire que je parle mal. Oh. Alors, Viviane Diouf. Oui, on doit faire le repas pour ses parents. On doit faire le repas pour ses parents au même rythme qu'on mange soi-même. Si on fait un repas, le midi, on doit donner à ses parents. On doit donner à ses parents le soir. Maintenant, on est dans un pays où on est dans un monde moderne. Mais on peut choisir un jour le dimanche. Le dimanche, c'est pour papa et maman. Ou c'est pour grand-père, c'est pour grand-mère. Enfin, c'est pour le défunt, quoi. Ça peut être pour votre enfant, ça peut être pour votre mère, pour votre père. Une personne qui vous est chère, qui est partie, ça peut être, on peut prendre le dimanche, on peut prendre le lundi, enfin. Moi, je prends dimanche, c'est juste au hasard, hein, parce que le dimanche, on a un peu plus de temps. Donc, on peut prendre un jour spécial pour honorer ses morts. On fait à manger, tranquillement. Et dans ce cas, si vous faites le repas spécifique une fois par semaine pour
les défunts, évitez de mettre le sel. Vous ne mettez pas de sel, ni piment, ni rien. Là, c'est leur repas spécifique. C'est leur jour. Mais si c'est la nourriture que vous faites à manger tous les jours, vous ne faites pas de distinction, vous leur servez ce que vous mangez. C'est deux cas. Ça ne vous empêche pas de faire à manger tous les jours, leur donner et de refaire un repas sans sel le dimanche. Pour ceux qui ont le temps. D'accord? Stella, bonsoir. Oh ben, voilà, ta mère n'a pas faim et d'eau. Donc, c'est ce que je dis, ça dépend de votre coutume. Et puis, il y en a qui ont que les jumeaux, ils n'ont pas autre chose. Donc, si le troisième ne vient pas, ben, on va pas les acheter. Hein. J'ai acheté des œufs et les 3 premiers que j'ai cassés avaient 2 jaunes d'œufs. Est-ce que c'est significatif? On va dire non, pas vraiment, parce qu'aujourd'hui, avec les additifs qu'ils donnent au poulet ou aux poules, non. Si on commence à tout prendre au premier degré, on n'est pas fini. Non, tu es juste tombé sur une manne. On va dire ça comme ça. De rien, Viviane, de rien. Donc, moi, je pense pas que ce soit trop significatif. C'est pour ça que je vous dis que souvent, il faut pas tout prendre superficiellement. Moi, je suis traditionnaliste, c'est-à-dire que je suis dans le spirit africain, mais c'est pas toute chose que je prends pour dire que ça, là, c'est quelque chose que quelqu'un m'a fait. Non, non, il y a plein de choses qui nous arrivent tous les jours, que les gens n'ont rien, ni les gens n'ont rien à voir, c'est tout à fait naturel. D'accord? Voilà, voilà. Donc, voilà, on a fini, je pense. Il est 18h, ouais, c'est bon. Pas tout à l'heure, on était à 17h30. Je vous ai dit que parler, sinon je pars. Donc là, j'ai fini de vendre. Mon mari aimait se rendre en Afrique et ses actes allaient dans ce sens. J'ai vraiment orienté ma décision en ce sens. Oui, je ne refuse pas. Mais le problème, est-ce que c'est lui qui a voulu se faire enterrer en Afrique? Est-ce qu'il est mort brutalement et qu'il n'a pas eu le temps de prendre cette décision? Est-ce que c'est son souhait de se faire enterrer en Afrique? Parce que je pense que ce monsieur, il a 3 enfants avec vous. Je ne crois pas que si on lui posait la question, il veut se faire enterrer en Afrique. Sachant que les billets coûtent cher, les enfants n'auront pas le temps d'aller le voir tous les jours. Est-ce que c'est les parents qui ont biaisé, qui font que... Bon, bah, vous savez ce qui est fait, hein? C'est fait, on peut pas faire machine arrière. On ne peut pas faire machine en arrière. C'est déjà fait. Donc, il faut juste la peser. Il faut juste causer avec lui pour la peser, que si vous avez pris cette décision, c'est que vous pensiez que... Ah, il avait le Covid. Saloperie, va. Purée. Ouais. Donc, le gars n'a même pas eu le temps de dire au revoir à ses enfants, quoi. Seigneur. Venez à nos secours. Bah, écoutez, c'est quelqu'un qui doit être très en colère parce qu'il... Oups! Parce qu'il ne pensait pas partir tôt. Maintenant, je comprends son... Oh, pardon. Il ne pensait pas partir aussitôt. Il n'a pas mis de l'ordre dans ses affaires. Donc, il va falloir sérieusement parler avec lui. Faites des repas et parlez-lui tous les jours, tous les soirs avant de vous endormir. Parlez avec lui. Demandez-lui s'il a des choses dissimulées, qu'il vous les montre. S'il avait des décisions à prendre, qu'il n'a pas pu les prendre, qu'il vous les dise dans le rêve, qu'il vous montre le chemin à suivre. S'il y a des choses que qu'il devrait faire, qui n'a pas pu, que vous devez continuer, qui vous montre la voie. Parce que souvent, on a beau être marié, il y a des choses que monsieur cache à madame, il y a des choses que madame cache au monsieur. Donc peut-être qu'il y a des choses, puisque le Covid ne vous a pas donné le droit ni le temps de faire, comment on appelle ça? De vous parler avant. Donc essayez de parler avec lui et vous verrez. Je pense que on l'avait mis dans un coma artificiel pendant 15 jours, Seigneur. Ouais. En tout cas, c'est quelqu'un qui n'est pas content de ça. Moi, il n'est pas content d'être parti. Il n'est absolument pas content d'être parti. Donc, essayez de parler avec lui. Comme je vous dis, parlez avec lui et vous verrez. Parlez-lui, faites-lui à manger. Moi, c'était parfois, je vis des scènes dans la vie réelle. Et j'ai le sentiment d'avoir déjà rêvé de ça. Cela signifie quoi? Cela signifie tout simplement que tu as déjà fait ces rêves-là, mais tu n'as pas pris en compte. Et maintenant que tu as la scène, tu te rappelles que tu avais fait ce rêve.
qu'on appelle des rêves prémonitoires. C'est des choses que tu as vécues dans ton rêve. Tu ne l'as pas imprégné, mais tu l'as devant. Ça te fait une double vie, mais tu l'as déjà vécu dans ton sommeil. Donc, tu es quelqu'un qui peut faire des rêves prémonitoires ou qui fait des rêves prémonitoires. En cela, il n'y a rien de dangereux, il n'y a rien de grave. Il faut rien faire. C'est que tu as la tête ouverte, quoi. Faut pas avoir peur de ça. Soit vous avez très peur de rien du tout, il faut pas avoir peur de ça. C'est naturel. C'est tout naturel. Bonjour Dorcas. Oh. Bonjour Madeleine Azanto. Bonjour, bonsoir. Donc voilà. Dorcas, tu arrives à la fin. Madeleine, vous arrivez à la fin. Moi, j'ai presque fini. Donc maintenant, je vais dire au revoir à tout le monde. Dab Diop, essayez de... Ce que je vous dis là, c'est sérieux. Hein. C'est quelqu'un, il veut pas laisser ses enfants. Donc, parlez-lui, mettez la protection de vos enfants dans ses mains, puisqu'il est là, qu'il s'occupe de ses enfants, qu'il soit derrière, qu'il soit devant eux, que rien ne leur arrive. Et si vous avez l'opportunité, allez-y souvent en Afrique sur sa tombe. Si vous ne pouvez pas, envoyez quelqu'un faire à manger et déposer sur sa tombe ce qu'il aime manger. D'accord? Envoyez, alors si vous avez confiance en quelqu'un, envoyez-lui déposer au cimetière. Mais ça ne vous empêche pas d'en faire chez vous tous les jours. Faites la table. Quand vous faites la table, mettez son couvert. Voilà. Mettez son couvert et servez-lui comme vous vous servez. Quand vous avez fini, vous débarrassez. Vous allez voir que beaucoup de choses vont changer dans votre vie. D'accord? Voilà. Donc, je vous dis. Ça fait longtemps que j'ai dit au revoir. Maintenant, je vais dire au revoir, vrai. Je veux dire au revoir, vrai. De rien, Abdiop, de rien. Donc là, c'est bon. Je vais vous faire de gros bisous. Passez tous un excellent week-end et surtout, dites, donnez à manger à vos ancêtres, à vos défunts parents, à vos dieux, à vos ancêtres, à vos génies, enfin tout ce que vous... Même si vous ne... Comment appelle-t-on? Même si vous ne... Comment on dit? Vous ne pratiquez rien, le soir avant de dormir, c'est mettez un verre d'eau, peut-être votre ange gardien viendra boire un verre d'eau, un verre de lait, un verre de vin, un verre de whisky, peu importe. Déposez un plat, il viendra peut-être manger. On ne sait jamais. Parce qu'on n'est jamais seul. C'est ce que vous semblez ignorer. On n'est jamais seul. Le cordon, votre cordon ombilical, là. Quand on l'enlève, vous pensez qu'on en fait quoi? Logiquement, on l'enterre. Vous n'êtes pas seul. Vous avez toujours un double quelque part. D'accord? Voilà. Stella Zizia, je suis en retard. Oui, oh maman. J'ai fini. Donc là, maintenant, je vous dis que au revoir. Oh. Zainabou connaît bonjour. Mon père aussi est décédé au Sénégal il y a 6 mois. Nous sommes tous en France. Aïe. Oui, là, ce sera difficile de le ramener du Sénégal en France. Zainabou, il a toujours vécu en France ou au Sénégal? Chez vous, moi, j'aime bien parce que les musulmans, on t'enterre là où tu meurs. Moi, je pense que c'est beaucoup plus approprié que les chrétiens qui font dire toujours partir les gens, on ne sait où, quoi. On t'enterre là où tu meurs. Parce qu'on considère que c'est ta dernière demeure, c'est là où tu as vécu, donc... Oh, sorry. Ben là, c'est pas de votre faute. Je pense que lui-même, il a compris. Ben, puisqu'il a vécu ici toute sa vie, avant de prendre sa retraite, ben c'est pareil, hein. S'il aime manger, ben faites des repas. Vous allez voir que vous le verrez de plus en plus dans le rêve. Vous verrez que en faisant des repas à votre père, vous verrez qu'il vous dira des choses comme si vous étiez en train de rêver, mais c'est lui qui vous passe des messages en fait. Il vous transmettant même certaines choses qu'il n'a jamais osé vous transmettre de son vivant. Certains le font après leur décès. Mais pour cela, la contrepartie, il faut leur donner à manger pour qu'ils puissent lâcher le gel. Sinon, ils vous donnent pas. Ils disent non, ils sont bien contents. Je suis parti, s'en foutent de moi. Ouais, vous devrez. Hier soir, le papa de ma fille m'appelle, chose qu'il ne fait jamais, ce qui veut dire quelque chose. Mais tu as fait la purification, tu es en train de faire la purification de Summer. Pourquoi tu paniques? Pourquoi tu paniques? Paniquer, c'est ouais, ben situation manga. Aka, you know. Il faisait 1 an au Sénégal.
2 mois ici. Ah, depuis qu'il a pris la retraite. Oh, bon, moi, je pense qu'il est bien avec ses pères. Parce que si à la retraite, s'il fait 1 an au Sénégal, 2 mois ici en France, il a de la chance de s'être fait enterrer au Sénégal. Donc, peut-être qu'il est mieux là-bas. D'accord? Bah, quand vous rêvez de lui, il faut souvent écouter les rêves, ce qu'il vous dit dans le rêve. Il ne faut pas seulement rêver pour rêver. Donc, peut-être que dans les rêves, il vous dit des messages. Donc, il faut... Ah ben, croyez-le, la dernière fois, j'ai rêvé de lui. Il m'a tenu par l'épaule. Il me regardait de haut en bas et me dit, je t'ai sauvé la vie. Bah oui. Je viens de le dire que les morts ne sont pas morts. Il y en a qui sont plus utiles morts que vivants. Les morts peuvent rentrer dans une maison, ils peuvent vouloir avoir l'incendie. Ils ont mangé, ils mangent là, c'est eux qui éteignent le feu. Mais des fois, il dit, mais je vais les sauver, pourquoi? Ça fait plus de 10 ans que je suis mort, ils ne m'ont jamais donné à manger. Qu'ils périssent. Certains morts deviennent des égrégores très méchants. Donc, donnez à manger à vos morts. Parlez avec eux. Je vous dis que les morts sauvent. Les morts ne sont pas morts. C'est vous qui croyez ça. Hein? Les morts ne sont pas morts. En tout cas, pour moi, hein, pour mon expérience perso, moi, mes morts ne sont pas morts. Hein? Tu trouves ça bizarre, pourquoi? Faut pas trouver ça bizarre. Donc voilà. Ben, gros bisous à vous. Je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Inch'Allah. Portez-vous bien. Occupez-vous bien de des vivants et des morts. Parce que les morts ne sont pas morts encore une fois. Mais, je vais donc le faire dorénavant pour mes parents et ma grand-mère. Ben, bien sûr, of course. Of course, c'est des gens qui vous sauvent. Hein? C'est des gens qui vous protègent. C'est des gens qui vous protègent contre beaucoup de choses que vous ne savez même pas. D'accord? Bon, vous tous qui avez posé des questions là, maintenant, vous passez payer les produits. Venez acheter les savons pour vous laver le corps. Si c'est pas la purification là, venez prendre des produits pour vous embellir la peau. C'est bon. Il me faut de l'argent. Je suis arrivée en retard, mais très contente. Bah oui, je suis restée parce qu'il y avait des questions. S'il n'y a pas de questions, souvent je pars. Parce que vous avez posé une question qui méritait de réponse. Il y a des questions qui ne méritent pas qu'on réponde. Donc, je ne réponds pas souvent. Il y a ceux que je ne vois pas aussi. C'est là, je vais inbox. Vous venez inbox là. Je fais mon téléphone. Donc, Dap Diop, je commence la semaine prochaine. Comment ça la semaine prochaine? Ce soir, oui, vous n'allez pas manger ce soir. Parce qu'il sait qu'on a parlé de lui. Hein. C'est pas la semaine prochaine, ma fille. Il sait qu'on a parlé de lui. Donc là, ce soir-là, vous mettez un verre d'eau. Vous, ce que vous allez manger, vous lui servez. C'est-à-dire, vous êtes à table là. Vous mettez une assiette pour papa. C'est pas compliqué. Vous mettez une assiette pour papa. D'accord? Donc voilà, moi j'ai fini. Bien-être, vous êtes arrivé en retard. C'est la fin du speech. J'ai fini. Donc portez-vous bien et... Ah, vous commandez les produits la semaine prochaine, d'accord, pas de souci. Merci d'avance. Sinon, mon père avait beaucoup de biens et moi, sa confidente, j'ai beaucoup d'ennemis qui veulent... Ah, je vais me purifier. Eh bien, ça, c'est le gros problème dans une famille. Quand le père choisit une sur laquelle il repose ses biens ou un sur laquelle il a confiance, cette dernière ou ce dernier devient la bête noire à abattre après le décès du père ou de la mère. Parce que pour eux, vous n'allez pas leur donner leur part, il faut qu'ils vous tuent pour avoir tout. Alors que si le père décide de confier tout à un, c'est qu'il veut dire, il sait que cette dernière ou ce dernier est impartial, il va distribuer les choses comme il faut. Les parents ne donnent jamais le bien à un de leurs enfants qui savent qu'il va tout manger sans donner au reste. Et on donne toujours le pouvoir à celui qui sait partager. Notez bien ça. Si votre père vous a choisi, c'est qu'il sait que vous êtes équitable. Si vous n'êtes pas équitable, un père ne choisit pas sa fille ou son fils pour diriger. Et ceux qu'on choisit pour diriger, à la fin, qui se retrouvent trop gourmands, qui ne veulent rien donner à leurs frères et sœurs, vous allez voir qu'ils ne vont rien faire avec cet héritage-là. S'ils ne finissent pas fou ou folle avant.
Ils vont rien faire avec cet héritage. Parce que ce qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Tu n'iras nulle part avec. Tu vas dépenser ton argent pour aller faire les gris-gris. Every day, tu n'auras jamais gain de cause. Parce que Dieu le Tout-Puissant qui nous a donné ce pouvoir-là, ne nous a pas donné le pouvoir de faire n'importe quoi avec. D'accord? Bonjour Césarie, comme Polo. Je vais une bonne plaisir. Ok. Donc là, moi, je vous dis, je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt. Ciao. À chaque fois que je dis au revoir, vous envoyez les questions. Vous étiez où depuis là? Zainabou, il avait 10 enfants, je suis la 4e, et une fille. Donc même les oncles sont jaloux. Alors là, une fille, nous les filles, on a des problèmes. Nous les filles, on a des problèmes parce que c'est pareil. Moi, j'ai des grands frères. J'ai un grand frère qui a 67, 77 ans. Moi, je suis carrément la dernière des filles. Hein. Ben oui, je suis même la dernière des filles de mon père. Je viens de m'apercevoir que je suis la dernière des filles de mon père. Et bizarrement, c'est sur moi que reposent beaucoup de choses. Donc, imagine la guerre qu'on me livre. Mais bon, quand on arrive à se reprocher, vous le laissez, ils vont se fatiguer. Hein. Mais vous, protégez-vous. D'accord? Il faut chercher à vous protéger. Ne demandez pas de l'aide pour les vaincre. Ne demandez pas de l'aide pour leur faire du mal. Non, demandez de l'aide, protégez-vous. De sorte que tout ce qu'ils font ne vous atteigne, que ça retourne contre eux-mêmes. D'accord? Jamais vous allez dépenser votre argent pour dire, je veux qu'on tue un tel. Je veux qu'on gaspille un tel. Je veux qu'un tel soit malheureux. Jamais tu fais ça. Tu demandes un travail que je ne connais pas mes ennemis. Mais tout ce que je veux, c'est une protection. Toute personne qui essaie de m'attaquer, d'où qu'elle vienne, de ma famille, de mes amis, qui trouvent échec sur leur route et sur ma personne. C'est ce qu'il faut demander. N'allez jamais demander qu'on fasse du mal à quelqu'un. Jamais. Il y a des gens qui vous le font. Moi, je ne le fais pas. Je dis, il n'y a rien à faire. Protège-toi. Et vous verrez que quand vous êtes protégé, les gens ramassent eux-mêmes leur fusil qu'ils tirent là. Au lieu de tirer comme ça, pam, là, la balle revient sur elle-même. Ça met du temps. Mais open your eyes, vous allez voir les résultats. Moi, je vous dis ça ici, là. Dieu n'est pas fou, hein. Ah ben oui, n'allez jamais chez un féticheur pour dire que le féticheur il est là pour manger. Nous, on est là pour manger. Je vous ai dit ici qu'il y a une fille qui m'a proposé 10 000 € la semaine dernière pour séparer son ami de son gars. 10 000 €. Je prends 10 000 € là. C'est pour faire beaucoup de choses. 10 000 €, une partie tout de suite va aller au champ. Une partie va construire au moins un hangar, une maison au moins de 10 pièces pour mettre tous les enfants des paysans et puis de leurs parents là-dedans. Ah mais oui, 10 000 € c'est beaucoup d'argent. Mais moi je vais prendre 10 000 € pour séparer une personne qui est heureuse dans son couple avec un homme. Parce que toi tu dis que j'ai présenté l'homme à ma copine. L'homme là me draguait depuis, je l'aime, il ne me regarde pas. Moi je le présente à ma copine, il est tombé amoureux. Il t'a jamais dragué. Parce que si t'as dragué, il va pas rester avec ta copine. Et tu n'as jamais couché avec le monsieur. Tu vas me proposer 10 000 € pour que je sépare les deux. On peut faire ça. Et c'est des copines intimes depuis 17 ans. On peut faire ça. Mais il y a des gens dans ma corporation qui sont prêts à prendre les 10 000 € à séparer ça sans savoir, sans poser de questions parce qu'ils ont atteint 10 000 €. Pourquoi? Est-ce que je connais le pouvoir de cette fille que je vais séparer? Est-ce que je sais ce qui va m'arriver si je brise cette vie-là? C'est la question qu'il faut se poser quand on veut briser les vies des gens. Là, elle vient me dire que c'est son ami. Qu'est-ce que j'en sais même que c'est son ami? Il faut même d'abord vérifier. Mais comme déjà, le but du travail ne m'intéresse pas, je ne vérifie rien. Donc, les gens sont prêts à tout. Méfiez-vous, protégez-vous. Je reste encore pourquoi? Oh. Je reste encore pourquoi? Ah non, pardon. Je n'ai pas mangé. Merci, Bien-être. Je me demande de rester encore. Je vais rester encore pourquoi? Depuis que je vous ai dit de poser des questions, maintenant que je dis que je m'en vais, depuis 1 heure, c'est maintenant que vous posez des questions. C'est comme avec vous. Le numéro c'est... Ah, comment on écrit le numéro ici?
Quoi, certains messages comme les spams peuvent être masqués. Chat direct, les messages sont invisibles. Ya. Ah, message invisible. Le numéro, c'est le 06 61 87 93 72. 06 81 non. 06 61 87 93 72. 06 61 87 93 72. Uniquement par WhatsApp. Ne me téléphonez pas. Je ne prends pas le téléphone. Et quand vous venez, pardon, votre nom, votre prénom, votre âge. Je ne réponds pas quand vous me dites je m'appelle Aminata. Je ne réponds pas. Je m'appelle Didier. Je ne réponds pas. Votre nom, votre âge. Maintenant, j'exige l'âge. Pourquoi? Parce que la dernière fois, je vous ai dit qu'il y a une gamine qui est venue. Je m'appelle Nya. Ah oui, c'est pourquoi? Oh non. Je vais me protéger. Tu as quel âge? 17 ans. Maman, 17 ans, tu veux te protéger contre quoi? Elle me raconte une histoire. J'ai écouté son histoire du début à la fin. Elle a besoin de protection. Mais c'est sa mère. C'est à sa mère de faire ça. J'ai dit, mais toi, tu vas... J'ai dit, mais la purification, c'est quasiment 800 €. Toi, tu vas me dire, maman, je travaille au McDo. La fille était déterminée. Je dis, non. Comme tu as une maman, tu vis chez elle, dis-lui que, voilà, tu vas te protéger. À la limite, tu l'envoies chez moi. Mais moi, la fille de mon père, là, tu ne peux pas te vendre des produits à 17 ans. Donc maintenant, là, je demande l'âge. Je demande nom, prénom, âge. Pardon. Nom, prénom et âge. Parce qu'il y en a qui viennent, ils disent, je m'appelle Joël. Et puis, Joël, c'est un nom. Joël, c'est un prénom. Nom et prénom et âge. Sinon, je ne réponds pas. Katia, bonsoir. Donc, voilà. Voilà. Oui, c'est ça le numéro Summer. 06 61 87 93 72. Oui, c'est bien ça. C'est bien ça, Summer. Donc, ben voilà. Donc, je pense que j'ai répondu à vos questions. Si je n'ai pas bien répondu, bon, ben la prochaine fois, vous poserez des meilleures questions pour que je puisse comprendre. Parce que des fois, si je ne comprends pas, quand je vous demande de reformuler la question, c'est que, à mon sens, ça ne sonne pas. Quand ça me parle, je peux répondre. Parce que pour répondre à une question, il fallait que je comprenne la profondeur, il fallait que je comprenne ce que vous voulez vraiment avant de répondre aux questions. D'accord? Donc, ciao Bello, ciao Bella, c'est le week-end. Enjoy. Moi, j'attends que quelqu'un m'invite. Au fait, qui m'invite là ce soir? On va... Allez, gros bisous. Ciao. Portez-vous bien. À bientôt.